week-end. Édouard Philippe a signé le décret hier. Il sera publié au journal officiel demain. Le gouvernement ne fera pas machine arrière sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. On va en parler avec notre invité, maître Éric Decomont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des automobilistes. Alors, Première question. Ça y est, c'est signé donc, ce décret, publié demain dans le JO. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire contre cette limitation de vitesse à 80 km/h. Si, vous savez, rien n'est jamais définitif, y compris les pires bêtises. Et fort heureusement, il y a encore de l'espoir, parce qu'on arrivera peut-être à faire modifier certaines choses une fois que, si ce n'est M. Édouard Philippe, si ce n'est le gouvernement actuel, d'autres auront compris et auront vu que ça ne sert rigoureusement à rien, cette mesure, sauf à remplir les caisses de l'État. Car vous savez sans doute, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Transition écologique qui a cafeté et qui a dit que le gouvernement attendait pour l'année prochaine 230 millions d'euros de cette mesure comme rentrée supplémentaire dans les caisses de l'État. C'est pas moi. Donc Voilà. ce que vous dites, c'est que c'est une forme d'impôt. C'est une forme de raquette, on dit les choses clairement, qui n'aura aucun intérêt. C'est ça qui est grave, si vous voulez, qu'à la limite l'État prenne encore dans les poches des automobilistes. J'ose pas dire qu'on est habitué, mais enfin c'est tellement facile. Mais que ça soit au détriment de la sécurité des automobilistes. Là, je suis pas d'accord. Parce qu'on vous tient un discours disant, moins on roule vite, moins on se fait mal. On sort souvent une étude. C'est quelque chose qui s'est vérifié jusqu'à présent. C'est une étude américaine qui dit 1% de vitesse en moins égale 4% de tués en moins. Donc c'est génial, on enlève 10 km/h, on va avoir 40% de morts en moins sur ces routes-là. Bon, alors déjà, pour bien comprendre l'ineptie de cette mesure, qui est une règle qui vient de 30 à 40 ans en arrière, et sur la circulation américaine, ça n'a rien à voir avec nous. Les Danois sont descendus à 80 km/h, ils ont eu plus de morts, ils sont remontés à 90, c'est plus comparable. Mais pour bien comprendre l'ineptie de ce calcul, il suffit de faire le calcul jusqu'au bout. Et vous arrivez à 67,5 km/h. Vous savez ce que c'est ? C'est la vitesse à laquelle il n'y a plus de morts. En enlevant 4% à chaque fois que vous enlevez 1% de vitesse. Mais vous voulez dire qu'en réduisant la vitesse, on ne réduit pas le nombre de morts ? Absolument pas. Mais personne ne croira qu'à 67,5 km/h, il n'y aurait plus de morts sur les routes. Imaginez un choc à 2 fois 67,5, c'est 135 km/h. Dire qu'il n'y aura aucun mort, c'est stupide. Qu'à 2 fois 80, 160, il n'y aura aucun mort, c'est stupide. Par contre, c'est hyper dangereux, cette mesure. Réfléchissez rapidement et je propose à vos téléspectateurs de mener la réflexion. Avant, on était à 90. 80 quand il pleuvait, c'est logique. 130, 110 sur l'appli sur autoroute, 110, 100. Bon. Là, on était 90, 80. Maintenant, on est à 80 qui pleuve, qui neige ou qui vente. Bon. Donc déjà, c'est une première stupidité puisqu'on sait très bien qu'il faut ralentir quand il pleut. Deuxièmement, à quelle vitesse roulent les camions, les semi-remorques, les 35 tonnes sur ces routes départementales et ces routes nationales ? 80 km/h. Et eux, ils ont des horaires à tenir. Donc je peux vous dire qu'ils ne vont pas rouler à 79. En d'autres termes, beaucoup d'automobilistes vont connaître vraiment le salaire de la peur, vont se retrouver entre des camions qui se suivent à 80 et qui vous poussent, y compris. Ça va être assez amusant quand vous êtes pris en sandwich sous la pluie de nuit entre deux semi-remorques. En d'autres termes, non seulement cette mesure n'apportera rien en termes de sécurité routière, et les essais qui ont pu être faits ont démontré que ça ne servait à rien, mais je redoute très sincèrement que ça soit une des premières mesures prises par un gouvernement qui ne soit accidentogène et qui aggrave la mortalité sur les routes. Pour conclure là-dessus, en tout cas en ce qui concerne ce que j'avais à dire, moi, d'important, vous avez vu ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 mois, ce qu'on vous a dit ? On va privatiser les voitures avec radar embarqué banalisé, les donner à des sociétés privées pour qu'au lieu de fonctionner 1h20, parce que la gendarmerie avait d'autres choses sérieuses à faire et elle ne pouvait pas être tout le temps dans les voitures, elle puisse tourner 8 heures par jour. 8 heures, 1h20, on descend de 90 à 80 et ces voitures sont dédiées quasi exclusivement au réseau secondaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en termes de rentabilité et comme coïncidence étonnante entre les deux mesures? Je ne pense pas que ça soit un hasard non plus.